Bien qu'une cinquantaine de parcs rythment le paysage de la Chine, les rives du lac Saint-Louis en représentent le véritable joyau. On y retrouve une concentration de bâtiments patrimoniaux, d'institutions, d'équipements culturels et récréo-touristiques à l'une autre pareille dans la région de Montréal. En bordure du fleuve Saint-Laurent, à 10 km du centre-ville de Montréal, l'art et l'histoire se rejoignent. Le musée de la Chine regroupe le site patrimonial Lebert-Lemoine et une collection archéologique classée, les bâtiments complets les plus anciens de l'île de Montréal, ainsi qu'un jardin de sculptures d'envergure. Le lieu historique du commerce de la fourrure à la Chine témoigne de l'apogée de l'industrie pelletière dans la région montréalaise au 18e et au début du 19e siècle. Aujourd'hui, ce hangar datant de 1803 abrite une exposition qui fait revivre l'épopée montréalaise de la fourrure. Le bord de l'eau et la piste cyclable forment l'armature du quartier culturel de la Chine, dont la vocation culturelle et récréo-touristique est largement reconnue. Reconnu comme étant le pôle bleu de la ville de Montréal, l'arrondissement de la Chine reçoit l'été plus de 500 000 personnes qui sillonnent ses rives à pied, à vélo et en patin. Si l'eau marque le paysage de façon majestueuse, elle permet aussi le déploiement d'activités de plein air grâce à la présence de l'école de voile, du club d'aviron, du club de canoë de course et du quai de la 34e avenue. Avec le canal de la Chine, ses sites historiques et archéologiques, ses nombreux lieux de diffusion dont le complexe culturel Guy Descaries et l'entrepôt forment l'épicentre, le quartier culturel permet aujourd'hui aux visiteurs et aux citoyens un contact privilégié avec la nature, l'histoire, l'art et la culture. La Chine au fil de l'eau et de l'histoire, un arrondissement à découvrir.